Bonjour à tous, bienvenue pour le Club Eurosport qui, comme chaque jeudi, s'intéresse à la relation entre le sport et la société française. Et depuis bientôt 2 mois que cette émission existe, on ne peut que constater ce paradoxe. Les Français aiment beaucoup regarder le sport, que ce soit à la télévision ou en tribune, mais ne pratiquent pas ou que très peu d'activités sportives. Alors comment faire rentrer le sport dans notre style de vie? Comment l'intégrer à notre quotidien, à nos loisirs, à notre plaisir? On en parle avec nos 3 invités du jour, invités EES. Et pour parler du sport en tant que style de vie et d'une existence tournée vers l'activité physique, vers le sport, j'ai le privilège et même l'immense plaisir d'être entouré exclusivement de dames aujourd'hui, à commencer par Emmanuelle Japper. Vous êtes la cofondatrice du think tank Sport et Citoyenneté, notre partenaire pour cette émission, think tank que vous avez fondé donc avec Juliane Japper qui nous accompagne habituellement, qu'on salue. Vous êtes coach éditorial, auteur et notamment auteur du cahier Running pour les nuls et de Wonder Sport Woman. On y reviendra peut-être à ces ouvrages. Rim Ridan, qui nous a déjà accompagnés à 2 reprises depuis le lancement de cette émission. Vous êtes double championne du monde de boxe française, hypnothérapeute, professeur de sport, conférencière. Et enfin, Marine Leleu, qui, elle, donc, est une coach sportive diplômée d'État, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Vous êtes la première Française également à avoir terminé l'Enduroman, donc un triathlon XXXXL entre Londres et Paris, avec notamment 18 heures de course à pied, 15 heures de nage pour traverser la Manche et 16h30 de vélo pour rejoindre Paris. Vos CV à toutes les 3 sont assez époustouflants. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. On se pose cette question, donc pourquoi est-ce que les Français sont finalement adeptes de sport et assez peu actifs eux-mêmes? Emmanuel, je me dis par rapport à votre ouvrage, le cahier running pour les nuls, peut-être que pour se mettre à un style de vie plus sportif, il faut savoir ce que ça peut nous apporter. Qu'est-ce que ça apporte, la pratique du sport et plus en, plus en général une vie plus tournée vers l'activité physique? Ça apporte beaucoup déjà par rapport à sa relation à soi et puis après sa relation au monde. Ça fait du bien à son corps, mais ça fait aussi du bien au mental. Ça permet de rentrer dans un cercle vertueux quelque part. Moi, j'appelle ça comme ça. Et moi-même, j'ai mis du temps à m'y mettre régulièrement et petit à petit, j'ai vu les effets pourtant. Par exemple, sur ma productivité, sur ma créativité, sur l'estime de soi. Enfin, ça apporte beaucoup. Et puis ça permet de relativiser. Et je crois que dans une société comme aujourd'hui, où on est vraiment ballotté de crise en crise, eh bien, voilà, ça permet de prendre du recul, de pas trop réagir, voilà, trop vite et de pas trop souffrir non plus. Enfin voilà, c'est plein de bénéfices sur beaucoup de plans, je crois. Rim, on a traversé là une épreuve quand même assez particulière avec ce confinement. Vous êtes, vous, très, très actif sur les réseaux sociaux, tout comme Marine. Est-ce que vous avez senti justement ce besoin de se ressourcer et finalement d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher pour se sentir peut-être un petit peu plus fort pour traverser ces épreuves? Alors, au-delà du fait de se sentir plus fort pour affronter ces épreuves, je pense que ça a été quelque part un exutoire en fait pour les Français que de pratiquer une activité physique régulière pendant ce confinement. Après, je pense, comme l'a dit Emmanuel, c'est le sport en tant que tel, c'est aussi bien bénéfique que ce soit sur le plan physique que le plan psychologique. Moi, c'est vrai que quand, par exemple, j'accompagne que ce soit les sportifs ou les non sportifs, ou les personnes qui sont en nécessité de se reprogrammer psychologiquement, par exemple, je leur propose et je leur suggère souvent de reprendre ou de commencer une activité physique régulière de manière justement à activer beaucoup d'hormones, à activer un état d'esprit et à activer tout un processus qui va leur permettre justement de sentir bien mieux psychologiquement, au-delà de physiquement. Donc je pense que oui, ça a été nécessaire et oui, ça a été
vraiment un bénéfice incroyable pour tous les Français pendant le confinement parce que, comme je vous l'ai dit, non seulement ça a été un exutoire, et au-delà de ça, ça leur a permis de découvrir, de mettre en place psychologiquement peut-être des choses, des méthodes, des avantages, des bénéfices qu'ils n'avaient pas l'habitude de découvrir, en fait, tout simplement. Voilà. Marine, vous avez une chaîne YouTube. Je crois qu'il y a plus de 260 000 abonnés à votre chaîne. Ce confinement, ça a poussé les gens à faire davantage d'activités physiques. On a vu d'un seul coup plein de gens se mettre à courir dans tous les sens. Vous avez senti d'un seul coup cet engouement, ce besoin peut-être? Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai senti un certain engouement et que les gens, en fait, se sont peut-être aussi rendus compte qu'ils pouvaient faire du sport aussi chez eux. Peut-être que les gens, avant, pensaient faire du sport, aller en salle de sport, aller courir, aller faire du vélo, du tennis, etc. Et ce qui est super, et moi la première, je fais ça. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à faire du sport chez soi. Alors après, c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément les outils, on n'a pas forcément les connaissances, etc., pour faire du sport pour soi-même. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte aussi que ça leur faisait du bien de prendre soin d'eux, de prendre du temps pour eux, et que le sport, avant tout, c'est aussi pour se vider la tête pour eux. Un petit peu, je rejoins un petit peu ce que disaient les filles avant, mais c'est surtout aussi, moi je vois d'un côté santé, des gens qui ont des problèmes de dos, des gens qui ont des problèmes de genoux, des gens qui travaillent souvent trop assis, etc. C'est vrai que le sport, c'est un bien-être complet. C'est pas juste faire du sport pour avoir des perfs, même si bon, moi je suis un petit peu dans ça, mais enfin pas forcément les perfs, mais des courses, etc. Mais c'est aussi faire du sport pour son bien-être et pour sa santé aussi. Donc je pense que les Français en ont pris conscience aussi. Alors justement, Emmanuel, comment est-ce qu'on s'y met finalement? C'est un peu l'objet de votre ouvrage. Alors il faut le déclencheur. Là, on en a peut-être un avec cette période qu'on vient de vivre. Derrière, comment est-ce qu'on fait pour enchaîner? C'est quoi les bons conseils? Pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à ce que disait aussi Marine par rapport au confinement, je crois que ça nous a rappelé qu'on a un corps et qu'en fait, on est fait pour bouger, tout simplement. Et la société actuelle a fait qu'on a un peu oublié parce qu'on est derrière nos ordinateurs peut-être 7 heures par jour et en télétravail, là, encore plus actuellement. Et du coup, ce corps, cette intelligence corporelle, on ne la mobilise pas. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Donc, du coup, oui, dans le cahier running, je dis que c'est important de se reconnecter à ça parce que c'est naturel, c'est fondamental pour l'être humain que nous sommes. Et comment faire? Eh bien, je crois beaucoup au plaisir. Pour moi, c'est important parce que sinon, on décroche. Et du coup, et y aller petit à petit. Et régulièrement, eh bien, ça, je pense que on tient quelque chose quand c'est comme ça. Parce que moi, avant, j'étais une sportive du dimanche et je me compare pas du tout à ces championnes que sont Marine et Rim. Moi, voilà, je suis une personne ordinaire, mais qui fait beaucoup de sport, un petit peu, et pas pour me challenger, mais juste pour mon bien-être. Mais par contre, je vais le faire tous les jours. Même si un jour, je vais être débordée par des réunions, par ceci, cela, je vais quand même en faire 10 minutes tous les jours. Et puis une demi-heure si c'est possible. Mais voilà, je crois que là, c'est un secret, un petit peu tous les jours, se bouger, sentir ce corps-là. Et du coup, après, il se passe des choses dans la tête. Mais justement, je voulais y venir à ça, c'était la question suivante, Emmanuel, c'est parfait. On a aussi la contrainte du temps. Une journée, ça ne fait que 24 heures. Quand on va au travail, il y a les enfants, il y a les enfants à gérer. Comment est-ce qu'on se libère du temps? Même 10 minutes, ça peut suffire, Marine ou Rim, je ne sais pas laquelle des deux peut ou veut répondre. Même si on n'a que 10 minutes à un moment, il faut se les prendre? Alors, juste pour revenir sur ce que disait Emmanuel avant de répondre à la question, je pense que justement, pour pouvoir se mettre à l'activité sportive, peut se faire de différentes manières. La première, c'est une motivation intrinsèque, alors interne ou externe, donc intrinsèque ou extrinsèque. Les motivations intrinsèques, c'est justement, par exemple, comme l'a très bien expliqué Emmanuel, elle a commencé à reprendre l'activité sportive ou à faire activité sportive ou refaire de l'activité sportive. Et elle s'est rendue compte que justement, ces 10 minutes qu'elle faisait lui apportaient un bien-être interne. Et à partir de là, elle s'est mis en place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un processus qui a permis d'enclencher le processus de motivation. Et ce processus de motivation a fait perdurer son besoin et son envie de justement pratiquer au quotidien, au jour le jour, de plus en plus. Et après, la motivation extrinsèque, donc extérieure,
Ça peut être beaucoup de choses. Ce que j'ai vu, par exemple, pendant le confinement, ça a été ces personnes qui ont choisi de se mettre au sport ensemble. Le partage. Le partage, donc c'est du plaisir, comme le disait Emmanuel, et c'est la motivation de l'autre, la motivation de faire plaisir à l'autre, la motivation aussi de permettre à l'autre de se rendre compte des bénéfices que l'on a eus et que l'on a découvert soi-même en se mettant à l'activité physique. Et ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure, plus on avance et plus on se rend compte des bénéfices, plus on se rend compte des bénéfices et plus on a envie d'en faire. Ça, c'était juste pour revenir sur ce que disait Emmanuel. Et ensuite, les contraintes. Moi, la chose que j'aime bien dire aux gens qui me disent « mais de toute façon, j'ai pas le temps », ce que je leur réponds souvent, c'est « est-ce qu'il y a au moins une personne qui, elle aussi, a les mêmes contraintes que toi et qui pourtant trouve le temps pour faire du sport ?» La réponse est forcément toujours oui. Et à ce moment-là, il y a une prise de conscience qui se fait tout simplement parce que le j'ai pas le temps, c'est un moyen d'éviter, c'est un moyen de se trouver une excuse. Voilà, mais si on veut du temps, on trouve le temps. Voilà, tout simplement parce que oui, les contraintes, il y a les enfants, il y a le travail, mais se lever 10 minutes plus tôt le matin pour faire, je sais pas, ne serait-ce que du yoga ou de faire des activités douces qui sont un réveil musculaire ou des choses comme ça. Déjà, c'est énorme d'un point de vue bénéfice pour le corps. Et je pense que c'est important de prendre conscience de ça. Marine, on a donc pas forcément besoin de faire des séances d'une heure ou d'une heure et demie pour que ça soit efficace et que ça apporte des choses à la fois physiquement et puis aussi, je veux dire, dans l'esprit. Oui, bien sûr, c'est sûr que. Alors, je rejoins tout à fait ce que les filles ont dit et c'est trop cool de voir des gens qui partagent ça aussi et ça fait vraiment plaisir. Moi, c'est le mot qui est relié au sport. Moi, c'est le plaisir. Moi, c'est avant tout plaisir et peut-être que je fais des courses un peu folles, etc. Mais je le fais toujours avec plaisir. J'ai jamais voulu battre des records, des temps, des chronos, etc. Moi, c'est toujours avec le plaisir. Mais c'est vrai que je pense que ce qui est difficile, c'est que sur les réseaux sociaux, on voit tout le monde qui partage leur chrono, j'ai fait ça comme sport, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors que les gens qui disent, on voit pas beaucoup de gens qui disent, j'ai fait 10 minutes de yoga, j'ai fait 5 minutes de relaxation. Et c'est dommage parce que c'est génial en fait. Et je pense que y a pas de temps précis pour faire du sport et il n'y a surtout pas de temps précis pour prendre soin de soi. Et juste 5 minutes, 10 minutes pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son corps et pour prendre soin de sa tête, c'est important. Et peut-être que certaines personnes vont trouver plus de temps, peut-être que certaines personnes vont pas forcément avoir de temps, mais je pense que c'est super important. Et de toute façon, quand on commence, pas forcément de rien, mais quand on est une personne sédentaire et qu'on commence petit à petit à faire 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes, peut-être qu'on va rajouter peut-être 15 minutes une fois et puis peut-être que le week-end, on va réussir à faire 20 minutes. Et encore une fois, avec le partage, comme disaient les filles, le fait de partager, le fait de pouvoir échanger aussi. Le sport, c'est du partage et je pense que oui, c'est important de prendre juste un peu de temps pour soi, même si c'est quelques minutes et c'est très bénéfique pour le corps et surtout pour la tête aussi. Emmanuel, on voit cette jeune génération qui finalement ne fait plus tout à fait du sport comme la génération de ses parents, c'est-à-dire dans des structures avec des clubs, dans des salles de sport, avec des horaires précis. On sent que c'est un peu plus à la carte ce que propose RIM et Marine sur les différents réseaux sociaux, c'est d'aller piocher quand on a envie de faire sa séance, voilà, sur 10, 15, 20, 30 minutes. C'est une nouvelle façon, ça, de pratiquer le sport avec cette génération? Mais oui, parce que je crois qu'on est dans du zapping, nous, en permanence. Hein. Mais même les jeunes générations, mais même nos générations à nous, finalement, on est contaminés aussi par ça. Et grâce aux réseaux sociaux et aux créations de contenu, aux créatrices de contenu, eh bien, on peut se permettre de piocher. Et ce qui est génial, en fait, pour justement développer garder ce plaisir, c'est de varier aussi, je crois. Faire du running un jour, pourquoi pas, du yoga le lendemain. Et puis jouer au basket à un moment donné si on en a l'opportunité. Finalement, tout ça, n'oublions pas que c'est un jeu et qu'on se fait du bien encore plus quand on partage et puis quand on varie. Et aussi, ça permet aussi de muscler un peu et le haut et le bas et toute cette machine fabuleuse, finalement.
Vous publiez beaucoup de choses, hein, Marine et Rim. Rim, je vois qu'on vous envoie beaucoup de messages. On vous demande en fait beaucoup de conseils. Il y a à la fois donc finalement une question de vous fournissez quelque part des séances de travail. Euh, et en même temps, il y a une forme de responsabilité parce qu'il faut réussir à entretenir justement ce plaisir, cette motivation. C'est un équilibre un petit peu fin. Vous avez la conscience d'avoir une forme de responsabilité par rapport aux gens qui vous regardent? Alors, de responsabilité, je ne sais pas, C'est peut-être mais, un grand mot, mais en mais tout en tout cas, cas, c'est important. ouais, je comprends. En tout cas, moi, je suis vraiment dans le partage. J'aime transmettre, j'aime apporter des connaissances et mon savoir aux gens, en fait. Donc, je le fais vraiment, comme les filles m'ont dit, par plaisir. Ça, c'est la première chose. Et oui, en effet, je reçois énormément de messages, que ce soit des messages de soutien pour mon quotidien, mon activité sportive et mon activité professionnelle d'un côté, et des messages de remerciement d'avoir fait tout ça, en fait, d'avoir mis en place, encore une fois, par exemple, pendant le confinement, autant de séances de sport, autant de séances variées, que ce soit des séances d'assouplissement, que ce soit des séances de renforcement musculaire, que ce soit des séances de boxe, justement parce que, comme le disait Emmanuel juste avant, ça permettait aux gens de varier, de ne pas s'ennuyer, en fait, et de découvrir au quotidien de nouvelles choses, de nouvelles manières de pratiquer et de se muscler, de se tonifier, de se sentir bien, etc., de prendre soin de soi, tout ça. Et en plus de ces messages-là, je reçois également des messages des demandes de conseils. Qu'est-ce que je peux faire pour, je sais pas, me muscler le bas du corps? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux psychologiquement parce que je suis quelqu'un de très stressé? Comment je peux faire pour mieux dormir grâce au sport? Alors aussi grâce à la préparation mentale et à tout ce qui est lié au développement personnel, mais vraiment les gens, plus ils pratiquent et plus ils se rendent compte des bénéfices, et plus ils se rendent compte des bénéfices, et plus ils veulent découvrir des choses. Et donc, par conséquent, en effet, on a, entre guillemets, des gros guillemets, la responsabilité, plutôt l'envie et le plaisir de partager encore davantage. Donc, oui, en effet, je me rends compte que les gens sont en attente de ça, mais c'est tellement agréable que finalement, c'est un juste retour des choses, quoi, Et pour eux alors, et pour moi. et je voyais sur le compte Instagram de Marine, mais c'est aussi le cas pour vous, Rim. Il n'y a pas que du sport, il y a aussi un petit peu de cuisine. Pour Marine, il y a aussi, il y a aussi une ligne de vêtements. Quand on parle d'un style de vie, en fait, c'est que tout est lié, quoi. On va pas faire 10 minutes de jogging et puis derrière aller manger une raclette, quoi. Il faut avoir un petit peu de cohérence, Marine, j'imagine. Oh, c'est bon Oui, quand et même la raclette. oui, oui, bah oui, mais moi, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de mauvais plaisir dans la vie et il ne faut pas non plus trop se priver. Et je pense que, ouais, je pense que les gens prennent de plus en plus conscience que le sport, c'est un bien-être et ça leur fait du bien. Et un petit peu comme disait Rim, c'est vrai que les gens, plus ils commencent un petit peu, ils s'intéressent. Et moi, je dis toujours que le corps humain, c'est la plus belle des machines qui peut exister sur la Terre et sur l'univers. Et c'est tellement passionnant, c'est tellement intéressant. Et en fait, on apprend tous les jours. Et même moi, encore aujourd'hui, le sport me permet d'apprendre et de me connaître un peu plus dans plein de domaines. Et moi, je pense que des fois, le fait d'avoir un certain caractère dans le sport, ça reflète peut-être notre caractère dans la vie de tous les jours, professionnellement, personnellement, etc. Enfin, ça dépend aussi encore des gens. Mais je pense que il y a pas mal de gens qui sont peut-être sédentaires ou trop sédentaires. Et encore une fois, d'être un peu sédentaire, c'est pas un problème si on fait un peu d'activité physique, voilà. Mais du coup, et qui se rendent pas compte du bien-être qu'ils peuvent trouver avec le sport, sans parler de faire des trucs de fou, aller courir, faire plein de choses et tout ça, mais juste du sport pour leur bien-être. Et c'est vrai que je trouve que c'est dommage de s'en priver parce que c'est quelque chose qui est gratuit. On peut faire du sport gratuitement avec des connaissances et du coup avec, par exemple, comme disait Rim, les conseils qu'elle partageait, moi un petit peu ce que je conseille, etc. Emmanuel, est-ce que, ces jeunes femmes, là, Marine, Rim, elles ont un rôle social dans le sens, on parle des réseaux sociaux, mais dans le sens à justement inciter les gens, et leur public est essentiellement jeune, est-ce qu'elles ont un rôle à jouer dans la société sur lequel notamment les institutions pourraient peut-être s'appuyer aussi un petit peu plus qu'elles ne le font?
Oui, moi, je crois beaucoup au rôle modèle. Je crois vraiment qu'on a besoin de ça pour les jeunes, pour les tirer vers le haut, leur dire, mais toi aussi, c'est possible si moi j'ai pu, mais pourquoi toi tu pourrais pas? Et ces rôles modèles-là, ils ont vraiment leur importance dans tous les domaines. Donc, je pense que Rim et Marine, elles ont une certaine responsabilité, c'est certain. Et puis, pour montrer un style de vie, et puis je voulais dire aussi que par rapport à la société, je parlais d'un cercle vertueux au début. Et pour revenir à ça, je pense que quand on se met à faire du sport, on a envie de manger sainement, même si on mange de la raclette et c'est OK pour ça. C'est Mais pas que du ça, coup, hein, je vous rassure. mais on a une sorte oui, d'éveil quelque part. On a envie peut-être de consommer différemment, la carte bleue, voilà, de peut-être pas l'utiliser de la même manière qu'avant. On regarde le monde différemment. Et en ça, c'est très important pour façonner une société, je trouve. Donc, avoir des rôles modèles et voilà, s'appuyer sur l'activité physique. Je trouve que les institutions devraient vraiment s'appuyer sur ces deux piliers-là parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, voilà, on a besoin d'inventer tout ça, hein. Est-ce que, Inventer un nouveau monde. alors, je vais me tourner vers Rim, justement pour inventer ce nouveau monde et pour inventer ces réflexes. On entend souvent des gens attendre le bus un quart d'heure, faire 10 minutes de bus. Si on réfléchit bien, si vous marchez, ça fait donc 25 minutes. En gros, si tu marches trois quarts d'heure, tu as fait le même parcours. Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que ces réflexes-là, ça ne se travaille pas dès le plus jeune âge? Je viens vers vous, Rim, parce que tout ça, ça doit s'apprendre à l'école, ces réflexes. Cette idée de se dire, attends, non, peut-être que ça, je peux le faire soit en vélo, soit à pied. Il n'y a pas un rôle aussi, on parlait des institutions, d'éduquer dès le plus jeune âge les gens à faire les choses physiquement plutôt que de s'installer soit dans une voiture, soit dans un ascenseur, par exemple, pour monter des escaliers. Quand on a 3 étages à monter, on peut peut-être le faire à pied, non? Alors, oui, je pense qu'il y a un rôle institutionnel qui peut en effet permettre de développer ça dès le plus jeune âge. Après, je pense que c'est aussi le rôle de tous, que ce soit les parents, les frères et sœurs, les enfants, entre eux, enfin, tout le monde, en fait, doit avoir cette responsabilité que de permettre aux gens de comprendre que marcher pendant 15 minutes plutôt que de prendre le bus, eh bien, a un intérêt physique, psychologique, parce que c'est aussi s'aérer l'esprit, c'est peut-être découvrir de nouveaux endroits, c'est passer peut-être par un parc qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent et qui va nous donner envie de découvrir autre chose, etc., etc. Et encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur les excuses de j'ai pas le temps. Beaucoup de personnes disent, par exemple, je vais prendre l'ascenseur parce que c'est plus rapide. En réalité, non, l'ascenseur est justement plus lent que, que de prendre les escaliers. Mais c'est des excuses qu'on se trouve tout simplement parce qu'on a été conditionné dès le plus jeune âge, aujourd'hui, dans notre société actuelle, à aller très vite, à tout avoir tout de suite, voilà, à aller vite. On se rend compte qu'on ne prend pas le temps aujourd'hui. On prend le temps de rien. On ne prend pas le temps pour soi, on ne prend pas le temps pour les autres, on ne prend pas le temps de partager, ou en tout cas, on prend moins le temps. Mais ce qui est assez incroyable, en fait, c'est que petit à petit, en tout cas, j'ai l'impression que petit à petit, les gens ont une prise de conscience par rapport à ça. Et on le voit, aujourd'hui, les gens sont en demande par exemple, de cuisiner. Ça, c'est quand même incroyable parce que cuisiner, c'est prendre le temps pour soi, c'est prendre le temps pour les autres, c'est prendre le temps pour partager, pour se sentir bien, pour se sentir ensemble. Prendre le temps de cuisiner, on le voit sur les réseaux, de plus en plus de personnes vont chercher des recettes, de plus en plus de partage. On le voit également sur comme le sport sur les réseaux, etc. Et je pense que même si on est rentré avec Internet et tout l'informatique, etc., on est rentré dans une société de zapping, en parallèle, il y a aussi eu cette possibilité, et on est en train de mettre en place cette possibilité de pouvoir découvrir à travers les réseaux de nouvelles manières de partager, de prendre soin de soi, d'avancer et justement de se renseigner sur ce qui est bon ou moins bon pour nous. Comme par exemple, pour revenir à votre exemple, de l'intérêt et des bénéfices de marcher plutôt que de prendre le bus. Donc en effet, c'est une responsabilité institutionnelle, c'est une responsabilité des parents, c'est une responsabilité des enfants et c'est une responsabilité de soi-même d'aller se renseigner, d'aller chercher des nouvelles sources, de comprendre comment on fonctionne. De faire la démarche. Voilà, de faire la démarche. Donc, c'est pas seulement institutionnel ou extérieur, ça doit aussi être une responsabilité intérieure pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est mon opinion. Ouais. Donc, en gros, on ne se cherche pas d'excuses, on se prend en main soi-même. Marine, qu'est-ce qui Exactement. marche
le plus là, dans tous vos supports de réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus? Des séances d'entraînement, des conseils, je sais pas, de quoi les gens qui vous suivent sont le plus demandeurs? Bah alors, moi, là où je suis très surprise et je suis très contente, c'est que les gens me posent, alors, bien sûr, des questions entre guillemets basiques, et ce que je comprends très bien, comment se muscler les fesses, comment affiner mes cuisses, comment avoir des abdos, etc. Mais de plus en plus, et je suis très contente quand les gens me demandent, j'ai mal au dos, qu'est-ce que je peux faire comme exercice pour me renforcer le dos? Je me sens pas bien dans mon corps, qu'est-ce que je peux faire? Quel sport pour me défouler? Enfin, peut-être des questions un peu plus poussées, des questions un peu plus précises pour leur bien-être plutôt que le côté physique, même si je suis d'accord que le côté physique est important, c'est pas la priorité, mais je le conçois. C'est vrai que moi, les questions qu'on me pose souvent, oui, c'est quel exercice pour faire ça, quel exercice pour faire ça, mais c'est beaucoup aussi des gens qui me disent merci pour la motivation, comment tu fais pour te motiver, etc. Parce que moi, je fais beaucoup de sport le matin, le soir. Je varie. On parlait beaucoup de la variété des sports et ce qui est super important, c'est que moi, je dis toujours que je suis bonne en rien, mais je me débrouille en tout. Je fais du surf, je cours, je fais du vélo, je m'entraîne à la salle, je fais beaucoup de choses. Et ce qui est bien, je pense qu'encore une fois, la pluralité des sports est hyper importante. Mais ouais, on me demande des petits conseils, des petites astuces comme ça. Après, c'est beaucoup avec quelles chaussures je cours, quel matériel j'utilise pour faire ça. Voilà, donc il y a vraiment plein de questions, tout un panel de questions, et c'est vrai que du coup il y a plein de gens qui me suivent, des gens qui font du triathlon, donc tout ce qui est Ironman, donc des gens plus âgés, mais comme peut-être des jeunes, des adolescents, et c'est ça ce que j'aime beaucoup avec ma communauté, c'est qu'il y a vraiment de tous les âges et de tout le monde, et quand on m'arrête dans la rue, ça peut être des gens qui sont en costard, comme ce soit des gens qui sortent du collège-lycée, donc c'est vraiment intéressant. Je vais reprendre votre formule. Partager, c'est pas comparer. Et puis voilà, à partir de là, on peut effectivement démarrer gentiment et puis essayer d'enchaîner sur cette dynamique-là. On a plein de gens qui s'y sont mis pendant le confinement, qui ont pris effectivement, comme le disait Emmanuel, conscience de leur corps et des besoins de leur corps. On va essayer de faire ça. Partageons et puis comparons un petit peu moins. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir partagé votre bonne humeur avec nous et puis vos conseils. Je rappelle qu'on peut retrouver les ouvrages d'Emmanuel Japper et notamment donc ce livre qui était aussi qui est très intéressant sur les portraits de 23 femmes dans le monde du sport. Voilà, vous pouvez retrouver aussi RIM sur. C'est quoi vous votre outil c'est votre compte Instagram RIM, votre outil? Oui, alors j'utilise des réseaux différemment. Instagram, c'est justement pour plus partager tout ce dont on a parlé juste avant. LinkedIn, c'est davantage professionnel sur les conférences, sur la préparation mentale, sur l'hypnose, etc. Et puis après, Facebook, c'est autre chose, mais principalement Instagram et LinkedIn. Marine, vous, pour voir vos conseils et vos activités? Alors moi, je suis présente sur Instagram, sur YouTube, principalement. Après, un petit peu Twitter, LinkedIn, etc. Après, un petit peu partout. Mais après, on peut chacun piocher nos petites infos et trouver aux petits endroits dont on a envie de trouver. Voilà. Ça vous va, mesdames? On s'arrête là. Merci beaucoup. Et donc, on partage et on se compare un peu moins. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Merci. Demain, le club Eurosport fait relâche, mais ce week-end, une belle tranche de tennis vous attend sur les antennes d'Eurosport, sans oublier la Elite Sirène, le championnat de Norvège de football, avec lequel vous avez rendez-vous samedi et dimanche à partir de 20h25 en compagnie de Simon Dos Santos et de Martin Monnier. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée sur Eurosport. À la semaine prochaine.